Bonjour, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure. Là, fois me semble-t-il que nous avons fait l'épisode 3 du spécial couture. Dans celle-ci, on va du coup s'attaquer à l'épisode 4 et plus précisément à la ceinture de la jupe violette. J'en suis consciente, ça aurait dû être un élément que j'aurais dû placer lors de la création du premier épisode parce qu'on parlait tout simplement de la jupe violette en elle-même. Mais malencontreusement, j'y avais pas pensé sur ce coup-là et je savais pas encore si la jupe violette allait être reliée à la totalité de la robe en soi ou non. Et finalement j'ai décidé le contraire. Je voulais aussi attendre d'avoir la fermeture éclair, mais finalement j'ai voulu aussi sortir cette vidéo qui est un peu plus courte pour des éléments que vous allez justement voir juste après. Voilà, ça va pas être très joyeux, mais bon, je suis là aussi pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe et aussi tout ce qui se passe dans ma vie et ainsi de suite. Voilà. Mais pour l'instant, restons sur cette fameuse ceinture. Alors, c'est pas compliqué de réaliser une ceinture, hein, c'est littéralement un bout de tissu qu'on enroule autour de sa hanche, donc bon, c'est pas très compliqué. Donc laissez-moi vous expliquer comment est-ce qu'on fait. On va tout simplement d'abord démarrer par prendre le tour de hanche. Alors comme je vous dis, il y a deux manières différentes de prendre son tour de taille. Il y a soit au-dessus de nombril, soit en dessous. Mais pour la ceinture, on va la prendre au-dessus du nombril, puisque justement je veux que ce soit une ceinture haute. On va aussi prendre tout simplement la hauteur de la ceinture. Donc moi j'ai récupéré la hauteur de la ceinture de ma jupe que je porte actuellement, parce que je la trouve à la bonne taille de ce que je veux faire. Ensuite, je vais tout simplement plier le tissu. En gros, on va récupérer les chutes du tissu de la jupe violette pour faire la ceinture. Donc je vais la plier en deux. Et on est parti pour tout simplement poser les mesures. En gros, prendre votre tour de hanche va vous permettre de savoir combien de tissu minimum il va vous falloir. Mais le mieux, bien évidemment, c'est d'avoir beaucoup de tissu. Pouf pouf. Et ensuite, on va pouvoir découper en ligne droite. Et là, on va pouvoir commencer à épingler. C'est-à-dire que je vais plier ma ceinture en deux. Sur notre tissu, bon, il est un peu dégueulasse, mais on s'en fiche. Votre tissu, du coup, on l'a plié en deux. D'accord. On a pris les mesures, donc c'est-à-dire le maximum et la hauteur. D'accord. Et ensuite, on l'a déplié. Ensuite, on va devoir le plier sur lui-même pour former une ceinture. Et ensuite je vais épingler la jupe, c'est-à-dire que je vais faire justement le petit ourlet qui se trouve en haut de ma jupe, ce que je n'avais pas fait au départ, parce que c'était pas nécessaire à ce moment-là, mais là, il est nécessaire de le faire. Je vais vous laisser du coup avec le reste de mes explications, et ensuite on reviendra là. Donc la ceinture a été installée, je l'ai fait donc en deux fois. J'ai épinglé d'abord la ceinture, puis la jupe, et après j'ai assemblé les deux ensemble. Il y a d'autres méthodes pour le faire. Grossièrement, vous allez accrocher les deux extrémités ensemble de la ceinture et ensuite vous allez plier et vous avez votre ceinture. Ça évite donc de faire deux coutures, c'est-à-dire là on en a au moins j'ai au moins trois coutures qui se superposent et là ça évite d'en faire du coup 3 ou 4 ou 2. Là vous en avez qu'une seule du coup. On va dire moins épais et c'est moins compliqué en soi et puis c'est surtout plus joli. Ça évite d'avoir toutes les peluches, sauf que je suis pas encore à l'aise avec cette technique là et surtout ma ceinture est très petite. Malgré j'ai déjà rajouté du coup 4 cm de plus pour pouvoir faire l'ourlet, mais au final elle est vraiment minuscule. Donc grossièrement je n'ai pas voulu qu'elle soit encore plus petite parce que si j'avais fait l'ourlet, elle aurait été vraiment minuscule de chez minuscule. Je voulais qu'elle soit petite mais pas trop quand même pour qu'on puisse la voir et pour que je puisse poser les boutonnières. Excusez-moi. Donc du coup j'ai assemblé les deux ensemble. Donc poup, voilà. Et pour autant ça fait pas une couture moche. Je sais pas montrer, mais grossièrement, quand vous voulez faire une ceinture, il faut que vous trouviez le milieu de votre ceinture et le milieu de votre jupe. Comme ça en fait vous allez avoir les longueurs pareil des deux côtés. Et par exemple si vous faites votre ceinture en deux fois, parce que je croyais que j'allais pas avoir assez, imaginons que votre ceinture est pas assez longue, vous allez donc accrocher une autre partie. Et ben cette partie de couture vous allez la mettre, enfin relier du coup avec une couture déjà existante. Comme ça ça fait un raccord et ça fait pas quelque chose de moche.
Là j'ai pas de raccord parce qu'elle a été assez longue, mais j'ai quand même cherché le milieu de ma ceinture pour que des deux côtés j'ai la même longueur et que ça m'évite de rajouter pour rien du tissu. Donc comme vous le savez, ma jupe violette est trop grande. Je voulais faire la fermeture aujourd'hui, mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas de fermeture. J'ai la fermeture rouge, mais j'ai pas la violette. Où est-ce qu'elle est? Aucune idée, je pense, ou j'ai juste oublié de l'acheter. Voilà quoi. Bon la ceinture est réussite. Seul bémol, c'est ça que j'essaie de vous montrer. Ça. Voilà. C'est le risque. C'est le risque en fait que vous allez avoir si au fait du coup comme je vous ai expliqué, coudre les deux éléments à part en fait. C'est le risque que vous allez avoir, c'est qu'en le tendant, vous voyez les deux coutures différentes. Et en plus ma canette a un peu galéré au début. Je pensais que j'allais devoir la refaire, mais au final au fur et à mesure elle s'est tendue. Et je peux vous montrer du coup ce que ça donne. Donc c'est une jupe patineuse que j'avais déjà faite. Donc la ceinture est beaucoup plus épaisse, donc on voit la couture, mais c'est pas très grave, en vrai je trouve ça très très joli qu'on la voie. Donc c'est la même méthode. Là j'ai dû recoudre parce que ma ceinture était 3 fois trop large, donc ça arrive. Et après logiquement on devra installer la fermeture, pardon. Parce qu'elle est pas belle. C'est l'une des plus belles jupes patineuses que j'ai faites. Le tissu est incroyable et en plus j'ai fait ma première poche. Et bien l'objectif donc d'une ceinture, c'est soit vous décidez donc que tout soit relié ensemble, donc d'une traite comme celle-ci, soit vous faites comme celle que j'ai. Il y a deux manières différentes du coup et moi je préfère faire celle-ci parce que ça me permet donc de resserrer la ceinture et de resserrer le tour de hanche, on va dire. C'est une double sécurité. Et puis ce qui est cool c'est que tu peux mettre des boutons très jolis. Pour la jupe rouge, vous le savez, il n'y aura pas de ceinture parce que ce sera relié au t-shirt. Voilà comment est-ce qu'on pose une ceinture. Il y a plein de manières différentes comme je vous ai dit de poser une ceinture, mais moi c'est comme ça que je pratique. C'est beaucoup plus difficile je trouve de coudre ici. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Mais vu que les plus gros morceaux ont été cousus, genre les jupes et le t-shirt qui me demandent une place assez conséquente, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà. Et puis j'essaie de recoudre petit à petit. Parce que je suis un peu en rechute, je dois l'admettre. Je suis en rechute actuellement et c'est un petit peu difficile de remonter une nouvelle fois. Bon. Et puis je suis pas entièrement chez moi. Pour justement éviter de faire quelconque bêtise et que je puisse parler tout simplement. D'ailleurs j'ai de quoi être fière parce que j'ai réussi à en parler à mon médecin, qui n'est pas forcément mon médecin traitant, mais j'ai réussi à en parler. Donc je suis en arrêt pendant une semaine. Rien que de le dire, j'ai envie de pleurer parce que je trouve ça pas normal, alors que c'est normal en fait. Et ce que je trouve ça drôle, c'est que je sais que je parle de ma vie, mais je trouve ça trop cool et j'ai envie de partager ça avec vous. C'est que mon copain actuel, il a une autre vision des congés et des arrêts maladie. Parce que donc, lui, il est brésilien du coup. Et chez eux, les arrêts maladie ou les congés, c'est une preuve que tu as fait du bon boulot et ça prouve que tu travailles dur à tel point que tu es obligé de te mettre en arrêt. Et donc c'est une preuve du coup, de ton engagement. Et en fait, c'est ultra positif et tout le monde se prosterne devant toi parce que tu as réussi à faire ça. Et je trouve ça ultra drôle que chez eux, ils s'applaudissent entre eux, s'applaudissent eux-mêmes de te mettre en arrêt maladie ou en congé. Et nous, en France, on a honte en fait de ça. Et moi, j'en ai honte, d'accord, d'être en arrêt. Et en fait, pas du tout, il n'y a pas à avoir honte, ça prouve juste que tu le mérites, en fait, tu le mérites parce que tu as travaillé dur. Je trouve ça trop drôle
comme vision du monde. Et ouais, je devrais être fière d'être en arrêt parce que ça prouve que je me suis donné du mal et que je prends énormément sur moi émotionnellement et personnellement pour le job dont je fais partie. Donc franchement, je trouve ça très cool comme mentalité parce que on devrait pas avoir honte simplement d'être en congé ou autre. C'est pas honteux du coup de dire stop, on veut une pause. Je trouve ça vraiment trop cool et voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Il se reconnaîtra et je trouve ça trop cool. Bref, c'était voilà pour vous dire où j'en étais. En fait là c'est surtout de la fatigue mentale. Je fais des énormes blackouts quand je dors. Après ma maladie, donc j'ai une angine, n'a rien à voir, je pense, avec ce que je vis au quotidien. Juste, j'ai été contaminée par une tierce personne. Mais je pense que sans ça, jamais j'aurais pensé aller voir mon médecin et je pense que jamais j'aurais dit ce que je pensais. Donc je le remercie un peu de m'être fait tomber malade et que surtout mon compagnon m'ait forcé, entre guillemets, à ne pas aller travailler pour me donner une raison valable d'aller voir un médecin. Et je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire pour l'instant. Certes, c'est qu'une semaine de repos, mais bon, peut-être que ça fera le taf. On sait jamais. Voilà. Mais voilà, j'avais dit que je reviendrais. Ce que vous venez de voir, du coup, c'est il y a un mois de cela. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où sort cette vidéo en quelque sorte. Peut-être quelques jours d'écart, mais on y est presque. Ça va légèrement mieux. Je ne sais pas si j'ai repris du poids, parce que malencontreusement, je n'ai pas de balance chez moi. Et tant mieux, parce que je pense que je deviendrai complètement accro. Je sais que j'ai perdu au moins 3 kilos, sûrement que j'ai dû les récupérer entre temps, mais je n'aime plus vraiment ce que je vois devant le miroir, et c'est même pas parce que je me trouve pas jolie. Effectivement, au départ, j'aimais pas spécialement mon corps pour des raisons abstraites, de me voir mon corps dans un mal-être, c'est-à-dire que je suis en train de me sous-nourrir parce que je n'ai pas d'envie, parce que je me sens mal. Ça pour dire quoi, que j'ai un gros souci au niveau nutrition. Vous avez dû sûrement remarquer aussi que j'ai les lèvres complètement gercées, et ça c'est parce que je ne bois plus. Je ne bois pratiquement quasiment plus de la journée, j'ai arrêté de boire tout simplement. Je bois que genre même pas un verre par jour, donc c'est dramatique et je le sens, et ça se voit au niveau des cernes, ça se voit au niveau des mains, ça se voit au niveau des lèvres. Là ça va un peu mieux, j'ai les mains moins sèches depuis, et je trouve que je commence à avoir les lèvres un peu moins gercées. On pourrait croire que c'est l'hiver, hein, mais là à ce stade là c'est pas que de l'hiver, d'accord ? C'est vraiment juste parce que je bois plus et je le ressens dans la gorge que je ne bois plus du tout. Du coup j'ai commencé un petit peu à me forcer à boire, mais c'est pas encore ça, donc bon. Quoi d'autre aussi, du coup depuis mon arrêt maladie j'ai repris le travail, voilà, ça se passe plutôt bien. J'ai vraiment eu mes collègues qui sont ultra conciliants et très compréhensibles, donc très compréhensifs, donc c'est très gratifiant pour moi. Et donc je suis actuellement, donc pendant que je parle, j'allais démarrer donc un traitement. Et justement j'allais démarrer ce traitement. C'est un traitement du coup antidépresseur, voilà, sur les petits cachetons, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vois pas spécialement de différence, mais d'après mon entourage, il y a un petit peu de changement. Donc j'ai décidé, avec mon médecin qui était d'accord avec moi, de le continuer. Donc pendant un mois j'ai été traitée et là je viens tout juste à l'heure actuelle de reprendre donc mes cachetons. Il n'y a pas eu énormément de vidéos de quoi que ce soit d'autre parce que comme j'ai dit je suis en rechute totale et je n'ai plus aucune envie de faire quoi que ce soit. C'est très difficile pour moi de faire le moindre effort et c'est pour ça que je me suis dit tiens ça serait intéressant de faire une petite vidéo. Donc je vais essayer de reprendre petit à petit tout ça et surtout petite bonne nouvelle. Donc à l'heure actuelle je suis en vacances pendant 2 semaines et la deuxième semaine donc à chaque fois je vous thriller plein de vidéos qui sont supposées arriver, dont une sur le cosplay. Celle-ci elle va prendre un peu plus de temps parce que comme j'ai expliqué il me faut des images de référence et ça prend énormément de temps de recherche, bref. Mais surtout dans une semaine, donc dans quelques jours là, je suis supposée partir en Suisse.
Donc je suis très contente et j'espère que ça va me faire beaucoup de bien. Et l'objectif c'est qu'on vlog ce voyage. Je m'excuse pas pour le temps d'inactivité parce que j'ai besoin de temps pour moi, mais c'est important aussi de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie et aussi pour essayer de donner un petit peu de baume au cœur et de montrer un petit peu d'espoir aux gens qui sont peut-être dans le même cas de figure que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler, à aller voir votre médecin, d'aller voir un psy, bref, d'aller voir des professionnels de santé, c'est ultra important. Votre santé est bien plus importante que celle des autres. Comment voulez-vous aider les gens si vous n'êtes pas capable de vous aider vous-même? Si vous êtes dans le même cas de figure que moi, ou autre, que vous avez juste envie de parler de votre expérience ou d'autres choses, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Bref. Cette vidéo touche à sa fin, elle est un peu longue parce qu'on a beaucoup discuté de ça, mais je trouve ça très important, je vous l'ai déjà expliqué qu'au départ j'étais très réticente, mais je trouve ça très important d'en parler. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Rio, à votre service.